À présent, notre page des sports, on commence par du cyclisme avec la fin du Tour du Rwanda, remporté sans surprise par l'homme fort des 2 dernières étapes, le Britannique Joseph Blackmore. Bonsoir Liselor. Bonsoir Salah, c'est sur le circuit des prochains championnats du monde qui se dérouleront l'année prochaine que Joseph Blackmore a signé un exploit. Leader depuis la 6e étape, le Britannique de 21 ans, dans les rues animées de Kigali, s'est imposé sur la 8e et dernière étape longue de 74 km avec au finish une belle célébration et par la même occasion, le grand espoir du cyclisme anglais remporte cette édition 2024 du Tour du Rwanda. Le Tour du Rwanda qui en est à sa 16e édition et il mobilise un peu plus chaque année tous les publics. Effectivement, c'est au Rwanda l'une des compétitions sportives les plus suivies. C'est aussi en Afrique la compétition de cyclisme sur route la plus importante. Nous vous proposons d'aller à la rencontre des fans. Reportage de notre correspondante Mariam Koni. Depuis une semaine, le Rwanda vit au rythme du Tour du Rwanda, plus grande compétition de vélo du continent africain. C'est de l'autre côté que je vais les regarder passer. La vieille aussi, elle peut regarder le Tour du Rwanda. Poissonnière depuis son plus jeune âge, Aïcha, 62 ans, voit un amour inconditionnel à cette compétition sportive, mais pas pour le sport. Moi, ce que j'aime, c'est les voitures et les grosses motos qui font waouh! Et c'est là que tu sais que les coureurs vont arriver. Bof, je ne connais personne, mais je les considère tous comme mes enfants et je dois les soutenir. Pendant qu'Aïcha s'occupe de la pêche du jour, à 20 km de là... Oh, les vélos vont arriver. Je ne peux pas rater ça. Dans les plantations de thé, le Tour du Rwanda est aussi le sujet de conversation. En 27 ans d'existence, cela fait tout juste 3 ans que la compétition passe par cette plantation de thé, pour le plus grand bonheur des cueilleurs. On a choisi de cueillir ici pour pouvoir voir quand les vélos vont passer. Ils arrivent, ils arrivent. Il y a un Rwandais. Installée au bord de la route depuis 30 minutes, Aïcha attend à son tour le passage des cyclistes, avec un espoir en tête, une victoire des cyclistes rwandais. Ils arrivent, ils arrivent. Ah, mais il n'y a que des blancs en premier. On dirait qu'il n'y a pas de noirs dans la course. Si Aïcha est si déçue, c'est que depuis plusieurs années, les performances des cyclistes rwandais sont médiocres. L'année dernière, la fédération a été éclaboussée par un scandale de corruption qui a conduit tous ses membres à démissionner. À Musanze, ville considérée comme la capitale du cyclisme au Rwanda, Yannick, du haut de ses 14 ans, rêve de devenir cycliste professionnel. Stoïque, il observe la technique des cyclistes. Souvent, je m'imagine à leur place, avec tout ce monde en train de m'admirer. Ça me motive, car j'ai envie d'être comme eux. Ayant échoué à intégrer l'équipe nationale, Yannick compte repasser les tests l'année prochaine. Je veux travailler dur pour que l'année prochaine, je puisse être sélectionné pour rejoindre l'académie. Il reste 6 mois à Yannick pour s'entraîner. Fort de son expérience du Tour du Rwanda, l'année prochaine, le Rwanda sera le premier pays africain à accueillir les championnats du monde de cyclisme sur route. Du football à présent, c'était aujourd'hui le retour de la Coupe africaine de la Confédération avec la 5e journée. Oui, au programme 8 rencontres. Parmi ces matchs, à retenir la qualification du Stade malien en quart de finale. Qualification obtenue au bout du suspense face au Diable Noir du Congo. 1-0. Les joueurs, on les voit du Stade malien heureux au moment de quitter le stade. Depuis 2013, aucun club malien n'avait réussi à franchir les phases de poule de cette Coupe de la Confédération. On écoute la satisfaction de leur entraîneur. On savait depuis que l'équipe-là n'est pas arrivée à Bamako que le match allait être très très difficile parce que c'est une équipe qui était donc déjà éliminée. Ils n'avaient rien à jouer. Une équipe éliminée qui n'a rien à jouer, je pense qu'ils jouent sans pression. Et c'est pendant nous, on avait beaucoup de pression autour car depuis un certain moment, on n'arrivait pas à gagner des matchs dans les championnats. Et Dieu merci. Aujourd'hui, on arrive à gagner et je dis bravo, je pense que et j'espère que ça va être un déclic.
Du football toujours avec le staff de l'Académie Génération Foot, champion en titre du Sénégal, qui s'étoffe avec le retour d'un ancien pensionnaire et jeune retraité, Diafra Sakho. Oui, l'équipe du président Madi Touré est dans les profondeurs du classement, 12e sur 14e. Il y a déjà eu un changement d'entraîneur. L'ancien international Diafra Sakho, qui compte 13 sélections et 3 buts, vient donc d'être nommé entraîneur adjoint aux côtés du nouveau coach. Pourquoi ce choix? Nous avons posé la question par téléphone tout à l'heure au président de Génération Foot, Madi Touré. Écoutez. On n'a pas amené Diafara Sakho parce qu'on est relégable. Non, Diafara est revenu dans son club formateur parce que bon, c'est tout le service que GF lui a rendu. Il a dit que je reviens à la maison. Voilà, c'est pour apporter son savoir-faire, apporter son mental et pour aussi le transmettre à ces jeunes. Nos joueurs sont surutilisés par l'équipe nationale. Vous savez, aujourd'hui, dans toutes les catégories, nous avons à peu près 4 à 5 jeunes. Bon, on ne va pas se cacher derrière cette situation-là, mais ce que je peux vous assurer, nous avons bien commencé le championnat. Après, il y a eu ce changement, ce nouveau règlement que la Fédération sénégalaise nous a imposé. C'est des jeunes joueurs, ils ont 14, 15, 16 ans. Bon, je trouve normal aujourd'hui qu'ils sont en difficulté, mais bon, on n'est pas aussi largués comme tout le monde le dit. Maintenant, il faudra continuer à travailler et nous remettre en question pour pouvoir rester dans nos rangs que nous souhaitons. Merci beaucoup, Liselor. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.